Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Heureux de te retrouver pour cette nouvelle Minute du Coach sur Sud Radio. Quelle est la stratégie la plus efficace pour échouer? Rudy, je change tous les prénoms évidemment, est chef d'entreprise. De mauvais choix en périlleuse décision, Rudy glisse inexorablement vers la faillite. Autour de lui, sommes-nous passifs? Non, mais il ne nous entend pas. Sa boutique ne tourne pas. Un sous-traitant lui doit de l'argent, beaucoup. Rudy préserve la dite boutique et sa pseudo-relation avec le dit sous-traitant. Ne pas insister surtout. Rudy est sûr que si la boutique ne tourne pas, le vent lui tournera. Que le sous-traitant les sous-traitera. Rudy fait plus de la même chose. Que dire d'Yvan? Yvan, revu après 5 ans, n'est pas plus heureux que 5 ans plus tôt. Que t'arrive-t-il, dis-je? Oh, tu sais bien, Fabien, toujours la même chose. Avec Laurent, ça ne s'arrange pas. Au boulot aussi, c'est toujours la même chose. Et il faudrait bien que je perde du poids, que je me remette au sport. Yvan fait plus de la toujours même chose. Que je me remette au sport. L'une des phrases que j'ai le plus entendues. Une phrase alibi. Une phrase refuge ou palissade. Une phrase bonne conscience, car disant implicitement que c'est pour bientôt peut-être, mais que ce n'est pas de ma faute. Que le monde est méchant, que la vie me boxe, sans blague, que les journées sont courtes, diantre, que je suis vraiment très occupé, sous-entendu moi, mais qu'il est proche le jour, vous allez voir ce que vous allez voir, où tout rentrera dans l'ordre. Quoi? Le monde ne sera plus méchant, la vie rangera les gants, la terre mettra plus de 24 heures pour faire un tour sur elle-même et allongera nos journées. Tu ne seras plus que très occupé, entouré d'oisifs comme Bibi, peut-être que j'aimerais ça. Or donc, il y a un ordre puisque tout doit entrer dedans. Comment mieux réussir aujourd'hui qu'hier? Fille des excuses toujours mauvaises. Résolument, la stratégie la plus efficace pour échouer, c'est bien de faire toujours plus de la même chose, d'effectuer le même tir sans jamais le corriger, alors que tous les impacts sont à côté de la cible. Comme pour prouver que vous aviez raison, qu'il suffisait d'être patient. Un joueur qui perd et rejoue pour se refaire et repère, et rejoue pour se refaire et repère. Einstein considérait que faire plus de la même chose en espérant un résultat différent était de la folie, de la démence pure. Évitez la démence et posez-vous chaque matin une question. Comment mieux réussir aujourd'hui qu'hier? Entendez, comment mieux réussir ma journée d'aujourd'hui? Demandez-vous régulièrement, comme Mark Zuckerberg, si ce que vous êtes en train de faire est bien la meilleure chose à faire maintenant. Retenez la leçon de Jim Collins, l'auteur du lumineux Good to Great. Le bien est l'ennemi de l'excellence. Les entreprises qui réussissent et durent ont compris ça, c'est dans leur gène, chacune de leurs fibres, leur ADN. Les individus qui s'accomplissent, au sens où Abraham Maslow l'entendait, lui qui considérait que seulement 2% de la population parviendrait à la réalisation de soi, jouerait donc, si vous m'autorisez la métaphore, sa petite musique intérieure. Ces individus, dis-je, l'ont compris aussi. Ils challengent leurs propres convictions. Ils écoutent, pas n'importe qui. Pas les bœufs, pas les ruminants, pas les non-pensants. Ils écoutent les respectueux, les élégants, les bienveillants, les experts. Ils font le tri. Et quand une stratégie dysfonctionne, ils en changent. Test, opération, test. En marketing, le mot magique est test. Tout tester. Une pub contre une autre, une page de site contre une autre, une offre contre une autre. À votre tour, les amis, réfléchissez aux facettes importantes de votre vie. Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure cette facette vous satisfait-elle? Attention au biais de validité. Vous pourriez être tenté de trouver que tout est fantastique. Quels paramètres devez-vous changer pour plus d'excellence, plus de performance, plus de jouissance? Que pouvez-vous tester dès maintenant? Vous n'êtes pas content de votre poids? Changez d'habitude alimentaire. Testez. Vous n'êtes pas satisfait de votre forme physique? Changez votre façon de bouger. Testez. Vous n'avez pas une sexualité épanouie? Changez votre façon de faire l'amour. Il y a d'excellents bouquins là-dessus. Ou changez de partenaire. Enfin, vous jugerez ou testerez. Votre travail est pesant? Changez-en ou demandez un changement de rôle, de service, d'affectation. Vous lisez un livre ennuyeux? Fermez-le. Vos amis vous oublient? Relancez-les ou oubliez-les. Changez, testez un nouveau hobby, un nouvel aménagement de votre intérieur, un nouveau trajet. C'est un modèle appris en PNL, programmation neurolinguistique. TOT. Test, opération, test. Puissant modèle. Plus simplement, que se passerait-il si chaque jour, dans un exercice donné, vous faisiez juste un peu mieux, 0,1% de mieux que la veille? Que se passerait-il au bout d'un an, 365 jours? Si vous êtes à 100 et que vous vous améliorez tous les jours de 0,1%, vous aurez amélioré vos performances de 44%. Et même s'il est utopique d'envisager une progression constante sans creux, même si toute évolution exige presque ses involutions, c'est un Mark Twain inspiré qui a dit que l'amélioration continue est mieux que la perfection remise. À plus tard, dont acte et bon vol avec plaisir.